Vous avez déjà sûrement vu cette image ou entendu quelqu'un dire que la spiruline était la meilleure source de protéines ou que c'était l'aliment le plus dense en micronutriments. Mais est-ce que c'est vraiment le cas et quels sont les réels bienfaits de la spiruline? Qu'est-ce que la spiruline? La spiruline est une algue qui ressemble à ça. Elle est vendue sous forme de poudre ou de cachet comme un complément miracle, avec beaucoup de bienfaits. Elle est vendue pour les sportifs pour améliorer leur performance et pour les non-sportifs comme un complément de santé. C'est un complément qui est encore nouveau et sans beaucoup d'études. Sur internet, vous allez trouver une énorme liste de bienfaits. Mais attention, la plupart des résultats de ces études ne sont pas conclusifs ou les études ne sont pas très approfondies. Il n'y a pas encore d'études où on voit clairement que prendre par exemple X grammes de spiruline par jour pendant un certain temps contre rien prendre avait un effet significatif sur la santé ou la performance. Avant de vous parler des bienfaits de la spiruline, je veux d'abord adresser cette photo comme quoi que la spiruline était la meilleure source de protéines, mieux que les produits animaux. Est-ce que la spiruline est l'aliment qui contient le plus de protéines? Oui, pour 100 grammes de spiruline, tu as 65 grammes de protéines, contre 25 grammes pour 100 grammes de poulet. Mais est-ce que tu vois ce que c'est, ce que ça représente et combien ça coûte 100 grammes de spiruline? C'est presque le sachet de spiruline en entier. Si tu préfères les comprimés, 20 comprimés, ça te fait même pas 2 grammes de protéines. Donc pour arriver à 65 grammes de protéines, il te faut plus de 500 comprimés. Tandis que 100 grammes de viande, c'est un petit morceau. Donc oui, c'est l'aliment le plus dense en protéines, mais ça ne veut pas dire grand chose. Voici les bienfaits de la spiruline. Il y a sûrement d'autres, mais je vais citer les plus intéressantes. La spiruline diminue la péroxydation lipidique. 8 grammes par jour pendant 3 mois a montré cet effet. Qu'est-ce que la péroxydation des lipides? Je te laisse lire le texte sur l'écran. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas très grave, mais diminuer la péroxydation lipidique est une bonne chose. La spiruline a montré aussi un effet positif sur le taux de triglycérides. Entre 1 à 8 grammes par jour a montré de diminuer les taux de triglycérides jusqu'à 15%. Un effet positif sur l'endurance musculaire. Il n'y a pas beaucoup d'études et ceux qui existent ne sont pas terribles, mais il y a de plus en plus qui montrent un effet positif sur l'endurance musculaire. Donc c'est à voir. Un effet positif sur la force musculaire. Pareil, il n'y a pas beaucoup d'études, mais celles qui existent montrent que 8 semaines spiruline contre 8 semaines pas de spiruline, leg extension avec les débutants, 30% d'amélioration le groupe avec spiruline. Donc à voir. La spiruline a aussi un effet sur le taux de cholestérol. Même si diminuer le taux de cholestérol ne veut pas dire grand chose, car le cholestérol n'est pas réellement mauvais pour la santé. Mais bon, si vous voulez le diminuer, vous pouvez essayer la spiruline. Voilà en gros à quoi ça sert la spiruline. Par contre, il n'y a rien pour l'instant, ou pas assez d'études, ou pas d'effets notables sur la perte de graisse, sur l'insuline, la pression artérielle, l'inflammation et la fatigue. On ne sait pas encore si c'est mieux de prendre la spiruline tout à une fois ou ça sera mieux que ça soit étalé dans la journée. Et pour les doses, pour la plupart des études, c'est entre 2 à 8 grammes par jour. Est-ce que c'est un complément que je vous conseille d'acheter? Si vous avez 20 € par mois à dépenser, alors pourquoi pas? Autour de 3-4 grammes par jour, tous les jours, quand vous voulez dans la journée. Est-ce que moi je l'utilise? Non, pas vraiment. Sauf si on me le donne, je pourrais essayer, mais bon, je ne pense pas que ça fera une différence. Voilà, merci et à la prochaine vidéo. Il y a aussi des douleurs au niveau des jambes. Je ne connais pas exactement le terme, mais c'est la douleur qui ont des personnes qui marchent beaucoup et qui ont une mauvaise circulation sanguine. Donc si c'est ton cas, la carnitine peut t'aider. La carnitine est aussi intéressante